وحشنا يا رسول الله يا سيدنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستهديه واستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن، وكفى بهن نعمة. الحمد لله نحمده حتى يرضى ونحمده بعد الرضا. فلك اللهم الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وقدوة وأسوة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا معبود بحق سواه، ولا ند له. ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وأزاح عنها الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار الأطهار الأبرار إلى يوم الدين. وبعد، معاشر الإخوة الأفاضل، أيها الأحباب الكرام، بادئ ذي بدء أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. فاتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله لعلكم تفلحون. وبعد، أيها الأحباب، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، وتباعاً لما كان قد قدم في الخطب السابقة، أردت أن أواصل وأغتنم هذه الفرصة، فرصة وجود آباء وأبناء. هذه أيام عطلة، حتى يكون الخطاب موجها للجميع في مواضيع تهمنا جميعا أيها المؤمنون. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la suite de ce qui a été dit des khutbah des semaines dernières, j'ai envie vraiment de continuer un peu dans le même sujet, mais peut-être avec quelque chose qui nous concerne nous tous, parents et enfants. Et surtout pendant ces jours-là, des jours de vacances. Et alhamdoulilah, c'est une grâce, c'est une ni'ma d'Allah Azza wa Jal de voir et d'avoir nos enfants ici présents avec nous et qui participent à Salat al-Jumu'ah et qui viennent à la mosquée. Ayyuha al-ikhwatul afadil, ayyuha al-ahbabul kiram, pour nous, parents et enfants, qu'est-ce qui est plus cher pour nous? Qu'est-ce qui nous lie si ce n'est le lien familial? Et quand on dit le lien familial, il y a le mot famille. Famille. Cette cellule, cette notion qu'aujourd'hui est en train de petit à petit, je ne dis pas en train de disparaître, je ne suis pas un alarmiste, mais on est en train de l'attaquer et surtout vider le sens de famille, vider plutôt le mot famille de son sens, pour qu'il reste que le nom, qu'il n'y a pas réellement la famille structurée comme on l'a compris, ou comme on la comprend, et comme elle était dans notre religion, dans nos principes. Famille que le titre, mais il n'y a rien qui lie la famille. إخواني، حبيت الآن أتكلم عن هذا. ما الذي يجمعنا نحن آباء وأبناء؟ إنها الأسرة. هذه الأسرة الآن التي أصبحت عند كثير هدف أو مستهدفة من قبل ناس مغرضين لهم أهداف أن يكسروا معنى الأسرة. ربما يبقوا على الاسم دون المحتوى، فيكسروا الروابط
ويكسر الأواصر فتصبح العلاقة بين الأب والأبناء مهمشة، وبين الرجل وزوجته مكسرة، وبين الأبناء لا شيء، وهكذا. حتى سمعنا كثيرا من المقالات وكثيرا من التصريحات لبعض السياسيين وبعض هؤلاء المغرضين مما يجعلنا نهتم بالأمر ونخشى ما لا يحمد عقباه. On a entendu, mes frères, à propos de la famille aujourd'hui, ils veulent faire de ce mot, de ce terme, un terme qui peut-être existe toujours, mais vide de sens. Comment casser les liens familiaux, qu'il n'y a plus de lien entre le père et ses enfants, qu'il n'y a plus de relation réelle, d'amour ou d'affection, de noyau entre les époux. Entre les enfants, qu'il n'y a plus, il n'y a rien. Et aujourd'hui, effectivement, on voit, qu'on entend certaines déclarations de certains politiques, ou de certains sociologues, ou certains philosophes. Ça nous fait peur, et on s'inquiète pour nos familles. Oui, qu'on entend dire que vos enfants ne vous appartiennent pas. On dit, subhanallah, déclaration d'un politique. Dit, vos enfants ne vous appartiennent pas. Awladkum, laysu awladkum. Laysu lakum. Ajib. On s'inquiète. Oui, ils veulent que dire, non, vos enfants, c'est les enfants de la République. Et derrière, on a quoi? On a à nourrir, à héberger, à blanchir. Et puis ça y est, c'est tout. Ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas le droit de montrer le bien et le mal à nos enfants. Ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas le droit d'accompagner nos enfants, de leur apprendre notre langue, de leur apprendre la religion, de les mettre à leurs limites quand ils dépassent, de leur dire que ces réseaux, il y a des choses qui sont mal et qu'il ne faut pas s'approcher trop, oui, qu'il y a une modération, qu'on n'a pas le droit de dire à notre fille, attention la fréquentation, ne fréquente pas n'importe qui, qu'on n'a pas le droit de dire à notre fils ou à notre garçon, ne sors pas la nuit tard, fais attention à ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu fréquentes. On n'a pas le droit de donner nos valeurs et nos principes à nos enfants, comme on l'entend. On est obligé d'oublier nos origines, nos principes. On est obligé de laisser toute notre culture derrière. Est-ce que c'est ça? Sous prétexte de certains termes, liberté, on met beaucoup de choses derrière. Liberté de sortir, liberté de fréquenter, liberté de travailler, liberté, mais derrière, qu'est-ce qu'on cherche à travers ça? À certains moments, on est venu dire à la femme, oui, l'épanouissement. Oui, tu as la liberté de travailler, de sortir, d'aller, mais derrière, on cherche quoi? Est-ce qu'on ne cherche pas quelque part de soustraire la femme de la maison, qu'elle ne s'occupe pas de ses enfants, et que d'autres qui s'occupent de ses enfants, qui grandissent autrement? Je ne suis pas contre l'éducation de la femme, je ne suis pas contre le travail de la femme, et derrière ceux qui réfléchissent et qui pensent et qui veulent absolument ce que, au nom de la liberté, au nom de la légalité. Derrière, il y a ikhwani ma هذا كله إلى ماذا يهدف؟ يأتون بأسماء وبألفاظ وبمسميات ويقولون الحرية والأطفال الآن عندهم حقوق وهذا وكذا والمرأة تشتغل والمرأة تخرج والطفل وكذا، ثم يقولون إن أولادكم ليسوا بأولادكم إنما هم أولاد الجمهورية وأبناء الحكومة. ثم آخرين يقولون لابد أن تخرج المرأة. لماذا؟ حتى لا تهتم بأولادها. نعم، تخرج لتتعلم، لتتثقف، نعم، لتفهم واقعها، نعم، لكن آخرون يريدون من وراء هذا أن يأخذوا الأولاد وأن تنشغل المرأة والأم بأشياء أخرى غير التربية، فينشأون ويكبرون كما يريد هؤلاء، ليس على مبادئ وقيم الأبوين. أيها الإخوة الأفاضل، الله عز وجل
يقول لنا في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah Azza wa Jal dans ce verset يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Allah il nous appelle dans ce verset, il nous dit ô vous les croyants, prenez soin de vous, dans le sens prenez soin de vos familles, évitez vous-même et vos familles un feu d'enfer. Allah Azza wa Jal, c'est clair, il nous appelle, il nous adresse à nous pour nous protéger et protéger les nôtres. Allah Azza wa Jal, il a commencé par ce verset Qu anfusakum wa ahlikum, ahlikum, vos familles. Et après ils viennent le reste de la société. Oui, moi j'aimerais vous dire, ya ikhwani, c'est bien d'aller peut-être parler aux autres, de passer du temps avec d'autres, d'essayer de protéger les autres, de sauver les autres. Mais qu'en est-il pour ta propre famille? Qu'en est-il de ta femme? Qu'en est-il de tes enfants? Qu'en est-il de tes frères et sœurs? Qu'en est-il de tes parents? Allah, il commence par là. C'est ça. Aujourd'hui, on est dans ce dilemme, son combat, dire se protéger, la famille, les enfants de ce contexte, surtout dans son contexte où il y a de tout. On voit de tout. Aujourd'hui, avant, il y a quelques années, pour ceux peut-être qui commencent à être vieux, qui sont vieux comme moi, peut-être et d'autres, il y a quelques années, avant ces réseaux sociaux, avant cet internet, il y avait quoi? On entend, quand j'étais petit, la télévision qui est venue, elle a pris le temps de la famille. Et à travers la télévision, il y avait des poisons qui étaient diffusés. كانت سموم عن طريق التلفاز من أفلام خليعة ومن مسلسلات ومن يعني خطابات ومن أفكار هدامة وغيرها فأصبح الآن هذه الآلة لا شيء مقابل ما ينتظر ما هو موجود. Avant la télévision, c'était le moyen qui diffuse des choses, des discours, des messages, des pratiques qui ne sont pas compatibles avec la société, avec beaucoup de sociétés. Des poisons à travers les séries, à travers les films, et d'autres. Aujourd'hui, cet outil est devenu ringard. Il y a d'autres moyens aujourd'hui qui sont venus pour remplacer la télé, avec Internet, avec les réseaux, avec les rencontres, avec les sites de rencontres, avec les réseaux, etc. Et c'est quoi? Rentre au sein même de la famille, au sein même du domicile, pour diffuser encore ces messages et pour mettre en pratique ces idées et ces stratégies pour casser la famille et pour casser les valeurs dans la famille. Regardez aujourd'hui, dans beaucoup de familles, beaucoup de foyers, tu trouves dans la famille, personne ne parle avec l'autre. La femme est occupée avec son téléphone, l'enfant est occupé avec son smartphone, l'homme il est sur son iPad ou sur autre chose, et ainsi de suite. Il n'y a plus, on casse. Et à travers ça, on pense que les membres de la famille sont là, mais ils sont pas là, sont ailleurs. On pense que les 3 ou les 4 ou les 5 ou les 6 membres de la famille, les parents et les enfants sont à la maison, mais un, il est en Amérique du Sud, l'autre, il est en Amérique du Nord, l'autre, il est en Europe, l'autre, peut-être, il est en Australie, et ainsi de suite. Chacun, comment il est connecté, sur quoi il est connecté. Et qu'il n'y a rien dans la famille qui se passe. Mes frères, mes sœurs, ce que j'aimerais vous dire, qu'aujourd'hui, la famille qui était le socle de la société, la famille qui était, limite, comme le noyau solide, et c'est le noyau solide dans la société. La famille qui était le refuge des membres de la famille. Le refuge du père, quand il rentre de travail avec les soucis, il trouve un refuge pour, masha'Allah, décompresser, il trouve le soutien. La famille qui était, masha'Allah, le refuge pour la femme qui est là, qui apporte et qui porte un message et qui, masha'Allah, accompagne la famille. La famille qui était le refuge des enfants contre les attaques de l'extérieur, que ce soit morales ou physiques ou autres, c'est en train d'être dilué. Cette famille, cette notion de famille,
est en train d'être dilué dans la nouvelle notion, dans la nouvelle définition de la famille. Aujourd'hui, avant, on comprend une famille, c'est deux parents, un homme et une femme avec des enfants. Aujourd'hui, non, on nous dit non, la famille aujourd'hui, c'est pas ça. Il y a un nouveau concept de la famille. Deux femmes être ensemble, les parents, c'est plus un homme et une femme, ça peut être deux femmes avec un enfant. Est-ce que c'est ça la famille qu'on veut? Non, la famille, c'est plus un homme et une femme avec des enfants, ça peut être deux hommes qui adoptent un enfant. Non, la famille, c'est plus un homme et une femme avec des enfants, ça peut être un ensemble de personnes qui n'ont rien de limite de commun, de valeurs et autres avec un objectif de contribution dans le développement de la société avec des valeurs de morale et autres. إخواني هل نحن مستعدين؟ هل نحن مستعدين لأن نعيش هذا المعنى؟ هل نحن واعين بأننا نوشك أن نعيش هذا المعنى؟ Sommes-nous prêts à vivre ce concept? Plutôt, sommes-nous conscients que peut-être un jour, on va arriver là? Non, avec nos valeurs musulmanes. Est-ce qu'on a fait le constat, le bilan sur nous-mêmes, sur nos familles? Est-ce qu'on a fait le constat, le bilan que nous, mashallah, on vit dans un cadre familial épanoui où il y a ces notions, ces valeurs, je le dis, sont présentes chez nous, dans la famille, où il y a une réelle solidarité, il y a un réel lien entre les membres de la famille, il y a une réelle communication entre les membres de la famille, il y a un réel objectif qui est porté par la famille. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وهو الغفور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة الأفاضل، أيها الأحباب الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Le prophète sallam il dit: le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est meilleur avec sa famille, et je suis le meilleur d'entre vous, et je suis meilleur avec ma famille. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est meilleur avec sa famille, qui prend soin de sa famille. Et quand je dis prend soin de sa famille, ce n'est pas seulement en termes matériels, mais c'est dans tous les sens. Meilleur pour sa famille. Les nourrit, certes, parce que ça c'est une obligation. Il subvient à leurs besoins, c'est une obligation. Mais tout le reste, en termes de conseils, en termes de nasiha, en termes d'éducation, en termes d'orientation, en termes de rappel, en termes d'apport spirituel. إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، ليس فقط في الجانب المادي، ليس فقط هو هذا اللي يشتري الدار ويشتري السيارة الجميلة والدار الجميلة وهذا. نعم، هذا صحيح، هذا ممكن يا إخواني، ولا بد، هو واجب أن الإنسان يأتي لأهله بالقوت، وأن ينفق على أهله، وأن يدبر شؤونهم المادية وغيرها. ولكن هل هذا يكفي؟ لا، خيركم لأهلي أيضا. مع هذا أقول: من يعتني بهم روحيا فيذكرهم بالله عز وجل، ويذكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرهم بالآخرة، ويذكرهم بالجنة، ويعوذهم من النار. خيركم قال: من يعتني بتربية أبنائه فلا يتركهم هكذا، المجتمع والإعلام يربيهم ويعتني بهم. خيركم من ينقذهم من النار. وهكذا يا إخواني، خيركم من يخاطب أهله بالتي هي أحسن. خيركم من يناقش أهله ويجلس مع أهله ويقضي الوقت مع أهله. Donc le meilleur d'entre vous, comme il a dit,
c'est pas seulement celui qui prépare, comme on a dit, la maison, la belle maison, la mer, les vacances, les habits, les meilleurs habits, et la marque, etc. Peut-être ça peut être quelque chose. Et d'ailleurs, nos enfants aujourd'hui, machallah, ils sont gâtés. Machallah, comme nous. Hein? Allah Azza wa Jal nous a donné cette ni'ma d'être ici. Machallah, on mange à notre faim et on n'a pas de soucis, on n'a pas de problème, on n'a pas peur. Pensez à nos frères là en Syrie qu'aujourd'hui, ils n'ont ni eau, ni lit, ni couverture, ni nourriture, rien dans les tentes à -2, -5, -10 degrés. Et que les enfants passent leur temps dans la boue en train de jouer, qui n'ont pas de perspective ni d'horizon. Alhamdulillah, on est là, on a tout ce qu'il faut. Donc le meilleur, comme il dit le Prophète, c'est qui? Est-ce que c'est celui qui s'occupe des enfants sur les marques, sur les habits, sur les outils, sur le matériel? Oui, peut-être ça c'est une partie, mais aussi celui qui leur fait le rappel, qui les éduque, qui prend soin de les accompagner, qui fait attention à leur fréquentation, à ce qu'ils lisent, à ce qu'ils regardent. Oui, qu'il fait attention comment ils grandissent, qui passe du temps. Le meilleur, c'est celui qui passe du temps avec ses enfants, avec sa famille. Combien parmi nous, Ikhwan, ici on fait le constat, combien chacun il passe avec sa famille proprement, comme ça il dit voilà, il s'assoit avec sa famille, ses enfants. Combien on passe de temps? Oui, peut-être on est pris par le travail, et après le travail, il y a les copains, et après les copains, il y a les films, et après il y a les occupations personnelles. Combien de temps on passe avec nos familles? Combien la famille reste entre elles? Combien d'heures par jour? Ou peut-être combien d'heures par semaine? Ou combien d'heures par mois la famille reste ensemble, ils passent du temps? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ماذا يقول لنا في حديث, parfois on ne comprend pas les choses. يقول دينار تتصدق به ودينار تنفقه في سبيل الله ودينار تنفقه على أهلك خيرهم الدينار الذي تنفقه على أهلك. Subhanallah. Il dit, regardez, il dit entre celui qui dépense, qui donne fi sabilillah, et celui qui fait une sadaqa avec un dinar, et celui qui dépense pour sa famille, le meilleur argent, le meilleur dinar, c'est celui que tu dépenses. Qu'on dit dinar, ça peut être un euro, ça peut être autre chose, hein, c'est la monnaie. C'est le meilleur, c'est celui que tu dépenses pour ta famille, pour venir accomplir ton devoir. Et la même chose, 1 heure que tu passes avec tes copains, 1 heure que tu passes au travail, 1 heure peut-être que tu passes avec ta famille, c'est laquelle la meilleure heure que tu passes auprès d'Allah Azza wa Jal? Ben moi je peux vous dire, en faisant le parallèle et en faisant la comparaison, ben l'heure, la meilleure heure, le meilleur temps que tu passes, si c'est le temps que tu passes avec ta famille, si tu viens avec la niya, mashallah, de venir pour accomplir encore un devoir familial, pour rester, pour faire le rappel, pour discuter, pour. Autre chose, ya ikhwani, autre chose qu'aujourd'hui, malheureusement, qu'on voit ce qui se passe. Dans beaucoup de pays, on ne parle pas des pays d'origine, mais je parle même ici, malheureusement, qu'on voit que les tribunaux, maintenant, on voit beaucoup de musulmans qui y vont. Pourquoi? Pour des cas de divorce. Beaucoup de familles musulmanes, malheureusement, sont tombées dans ce fléau. Vous savez, ici, on dit 1/3 des familles sont divorcées. Et je crains que c'est plus que ça. Avant, c'était dans la société européenne, aujourd'hui même dans la société musulmane, dans la communauté musulmane. Aujourd'hui, on a dépassé ce taux, ce seuil du 1/3, du tiers. Beaucoup de familles, malheureusement, sont tombées dans ça. Pourquoi? Eh bien, parce que, malheureusement, on n'a pas respecté beaucoup de consignes de l'islam pour préserver la famille, préserver le couple. Et aujourd'hui, comme ce que je dis au début, il y a certains qui cherchent à casser ce noyau, à casser cette cellule familiale. Et ça commence par quoi? Casser le couple, casser le lien dans le couple. Et on est en train de tomber consciemment ou inconsciemment, par connaissance ou par méconnaissance ou par ignorance, dans ce piège de ces gens-là, qui est créé de toute pièce, tout ce qu'il faut pour casser la cellule familiale. Et par quoi ça commence? Par casser le lien des parents. Et quand les parents sont séparés, eh bien malheureusement, les enfants deviennent difficiles pour eux. On veut s'attaquer aux enfants, on s'attaque déjà aux parents. Allez-y, je dis, je ne veux pas vous inviter à aller, mais
regardez, essayez de vous renseigner. Vous allez voir, c'est terrible. Le nombre de familles musulmanes qui divorcent, c'est terrible. Le nombre de familles où on voit les enfants qui grandissent dans l'absence du père ou dans l'absence de la mère. Et malheureusement, beaucoup qui grandissent, que Dieu nous préserve, dans la frustration, dans limite, je ne dis pas, mais dans l'envie de vivre correctement comme les autres, et beaucoup qui finissent par s'égarer et par sombrer. Sombrer dans beaucoup. Et je vous laisse imaginer tout ce que vous voulez. Sombrer dans tout. Dans le façade, dans la perversité, dans l'alcool, dans l'échec scolaire, dans la drogue, dans la prostitution, dans. Khouani, c'est un message, et je termine par ça. C'est un message que je voulais vous transmettre aujourd'hui à travers cette khutbah. Qu'aujourd'hui, Allah يبارك فيكم أتوجه إلى الآباء ثم أتوجه إلى الأبناء. Je m'adresse aux parents et après je m'adresse aux enfants. Je m'adresse aux parents pour vous dire, on est ici dans ce pays, on est ici dans ce contexte. Pour une raison ou pour une autre, on s'est trouvé ici. Alhamdulillah. Ça, peut-être c'est Qadarullah Azza wa Jal et aussi par notre choix. On est là. Mais, Khouani, la réussite ici, c'est pas d'avoir un bel avenir, une belle retraite, un beau salaire, une belle situation. C'est à côté, on perd nos enfants. C'est à côté, on perd nos familles. C'est à côté, on n'a pas bien élevé nos enfants. Ça sert à quoi, mon frère qui était là, qui m'entend, et peut-être qui est à mon âge, ou peut-être moins, ou peut-être qui va faire une famille, ou qui est chef de famille. Ça sert à quoi de gagner des millions et que tu perds tes enfants? Ça sert à quoi de gagner des millions et que tu perds ta famille? Ça sert à quoi que toi, demain, tu vas rentrer au paradis et que tes enfants, ta femme, ou l'iyadhu billah, sont en enfer? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on a gagné, ya ikhwani? C'est pour ça revenir sur l'essentiel. Prenez soin de vos familles. Prenez soin de vos familles, c'est une responsabilité. Et c'est ça, la vraie réussite, c'est celui qui arrive à bien élever, à préserver sa famille, comme Allah Azza wa Jal. Qu anfusakum wa ahlikum nara. C'est ça la vraie réussite. Allah Azza wa Jal nous dit, nous le rappelle dans un autre verset, et j'insiste. Qu'est-ce qu'il dit? La vraie perdition. Le khasara, c'est quoi? La perte, c'est quoi? Nous le définit celui qui n'a rien. Ah, peut-être il dit, il n'a pas fait beaucoup de carrière, il n'a pas fait beaucoup de diplômes, il n'a pas fait beaucoup ça, il n'a pas fait beaucoup de commerce, il n'a pas beaucoup gagné. Ah, il est parti, il est mort. Mais peut-être à côté, mashallah, il a quelqu'un qui a élevé Hafad Qur'an et kullu taj yawm al-qiyamah qui vient pour l'amener. C'est quoi la vraie perdition? La vraie perte, Allah Azza wa Jalla, il le définit. Il dit Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. C'est ça la vraie définition de la perte. Il dit les vrais perdants, c'est ceux qui perdent, qui perdent leur âme et leur famille. Ça veut dire quoi? Ils perdent leur âme, c'est-à-dire que ça y est, leur sort, est scellé, qu'ils ont un mauvais sort le jour du jugement dernier. Allah, il finit, il insiste, il dit, certes, c'est la vraie perdition. Que nous ne soyons pas parmi ces perdants-là. Puis, j'ai un appel à mes enfants, aux jeunes, qui sont aujourd'hui, machallah, ils grandissent. Et parfois, ils sont exigeants. Et parfois, ils sont inconscients. Et parfois, mes enfants, mes chers enfants, et je parle au nom de tous les parents ici, si je me permets. إذا استسمحني الآباء هنا أتوجه إلى أبنائي وكلكم أبنائي. Les jeunes, vous êtes tous mes enfants, comme vous êtes tous les enfants des parents ici. Je m'adresse à vous avec le cœur d'un père, avec celui qui veut du bien, et tous on veut du bien pour vous, avec celui et ceux qui ont du souci pour vous, mes enfants.
Vous êtes tout ce qu'on espère dans ce bas monde. Tous les parents, je dis à mes enfants, savez-vous, parents, ici, s'ils sacrifient, s'ils travaillent, s'ils restent loin de la maison, s'ils vraiment le voyagent, c'est pour vous. C'est pour vous assurer un bel avenir. C'est pour vous assurer une belle éducation. C'est pour vous donner ce qu'il vous faut. C'est pour vous apporter le nécessaire. C'est pour vous que ne restez pas dans le besoin. Qu'ils soient fiers de vous. Que vous ayez la fierté parmi vos amis et parmi vos camarades. Que vous réussissiez vos études. Que vous ferez que vous formez une belle famille plus tard. Mais aussi que vous soyez des héritiers dignes, des héritiers pieux, des héritiers droits, tout ce qu'on a. Parfois, on n'a pas les mots qu'il faut pour vous le dire. Parfois, on n'a pas les mots pour vous dire qu'on vous aime et on fait tout ça pour vous. Parfois, on n'a pas le temps de vous le dire. Parfois, on n'a pas le temps de vous prendre dans les bras. Parfois, on n'a pas le temps de vous accompagner. Parfois, on n'a pas le temps de rester avec vous. Parfois, on n'a pas le temps de regarder avec vous. Parfois, on n'a pas le temps de lire avec vous. Parfois, on n'a pas le droit de vous amener là où vous voulez. C'est pas parce qu'on ne vous aime pas. Peut-être on oublie. Et donc, j'ai envie de vous dire, mes enfants, une fois que vous avez entendu mon message sur la famille, les dangers que risque la famille, et que ceux qui veulent casser la notion de la famille, que ceux qui veulent s'attaquer à la famille, de ceux qui veulent anéantir la famille, qu'il n'y a plus de lien dans la famille. Ne comptez pas seulement sur vos parents pour préserver la famille. Ne comptez pas seulement sur votre père ou sur vos mères pour faire tout le travail. Ne comptez pas sur vos parents seulement pour faire le nécessaire, de faire le rappel. N'attendez pas qu'à ce qu'ils viennent vous réveiller, vous appeler pour la prière, vous rappeler que vous devez apprendre le Coran, vous rappeler que vous devez faire votre vécu, de vous rappeler de choisir vos amis, de vous rappeler, oui, ils le font, et parfois ils oublient, mais à vous aussi de jouer un rôle, à vous d'être autonome dans ça, à vous de faire aussi le rappel à vos parents, de préserver votre famille, à vous aussi de participer, de que vous soyez des acteurs, que vous soyez aussi responsables. Soyez comme le grand frère, soyez comme celui qui a perdu son père et qui prend la place peut-être dans son père pour veiller sur ses sœurs, ses frères et sur le reste de la famille. Soyez aussi responsables, soyez aussi cette notion de dire non, je ne laisse pas ma famille se détruire. Je ne laisse pas ma famille à l'abandon. Je participe avec ma mère. Je participe avec mon père pour préserver et donner l'envie, machallah, à toute la famille, qu'elle soit bien établie. Qu'elle soit bien dans le cadre. Soyez constructeurs. Ne soyez pas neutres. Soyez positifs, mes enfants. Soyez positifs. Ne soyez pas négatifs. Quand vos parents vous demandent quelque chose, vous savez, vous avez l'exemple de qui ? De Ismaïl alayhi salam. Vous êtes les héritiers de Ismaïl. Vous êtes les amis de Ismaïl alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a fait Ismaïl ? Ismaïl, quand son père il a reçu l'ordre, et c'était une preuve de sacrifier son fils Ismaïl. Ismaïl qui avait à peine 8-10 ans, ou peut-être plus ou moins quelques années. Quand Ibrahim lui a dit, son père Ismaïl, Dieu m'a demandé, il m'a ordonné d'exécuter un ordre. Il ne savait pas c'était quoi Ismaïl. Il ne savait pas c'était quoi l'ordre, parce que Ibrahim il ne voulait pas par pédagogie l'effrayer. Et là, il lui a dit, Inna Allah amarani bi amr. Faqala wa ana u'inuk. Subhanallah. Spontanément. Ibrahim dit à son fils, Dieu m'a ordonné d'exécuter un ordre. Ismaïl lui dit, je suis là pour t'aider. Ça, il ne savait pas de quoi il s'agit. Puis Ibrahim lui a dit, Inna Allah amarani bi dhabhik. Il lui a dit, Dieu m'a demandé de te sacrifier. C'est horrible. Hein? On dit maintenant c'est horrible, mais c'est ça ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, Satajiduni sabiran insha'Allah. Tu me trouveras patient, je suis là pour t'aider, pour exécuter l'ordre de ton Seigneur. Regardez, subhanallah.
Aujourd'hui, un enfant lui dit, Dieu m'a demandé, j'ai dit, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? La police, le SAMU, le gouvernement, l'international, tout le monde. On ne va pas arriver là, on ne va pas le faire, on ne fait pas. Allah Azza wa Jalla, Rahim Bina, il voulait seulement faire un test pour son élu Ibrahim, alayhi salam. Mais je veux dire, au-delà de ça, on n'oublie pas. Tout simplement, parfois, on vient demander, les parents demandent à leurs enfants, lève-toi pour prier, subh. Même pas subh. Fais al-asr. Tu vas prendre le Coran. Il y en a marre, il y en a assez, c'est bon, regarde mes copains, ceci et cela. Mes enfants, je ne vais pas donner le topo, parce que je dois faire dua et on va prier. Simplement, comprenez le message. Soyez soutien à vos parents pour préserver, protéger votre famille, qui est chère, que certains cherchent à la détruire et cherchent à l'anéantir. Ne soyez pas des moyens de destruction, mais plutôt soyez des facteurs de préservation et de construction. اللهم أعنا ووفقنا وسددنا وكن معنا اللهم احفظ عائلاتنا اللهم احفظ لنا أهلينا احفظ لنا أزواجنا وزوجاتنا اللهم احفظ لنا أولادنا اللهم احفظ لنا شبابنا وبناتنا يا رب العالمين اللهم احفظهم من السفور اللهم احفظهم من الخمور اللهم احفظهم من المسكرات والمخدرات اللهم احفظهم من أهل سوء اللهم ارزقهم أصحابا صالحين يعينونهم على دينهم ودنياهم اللهم ارزقهم العلم النافع اللهم ارزقهم البطانة الصالحة اللهم يا رب أعنهم على دينهم ودنياهم اللهم اكتب لهم النجاح والفلاح في هذه الدنيا وفي الآخرة اللهم يا ربي من أرادنا بسوء ومن أراد أهلينا وعائلاتنا وأسرنا بسوء اللهم اشغله في نفسه اللهم اجعل تدميره في تدبيره اللهم يا رب إنا نسألك عيشة هنية وموتة سوية اللهم نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم ارض عنا في الأولين والآخرين واحشرنا في زمرة خير النبيين اللهم اجعل ذريتنا لنا قرة عين في الدنيا والآخرة اللهم اجعلهم لنا نعمة ولا تجعلهم علينا نقمة واجمعنا بهم يا الله في جناتك جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أيها الإخوة الأفاضل لا تنسوا واجباتكم إن شاء الله تجاه أهليكم وأولادكم وأذكر أن الأسبوع القادم حفاظا لأولادنا ينفغهم ديميتي الإخوة نظموا هنا مشروع يطلب من كل frères tous les frères qui ont un métier, que ce soit artisans dans le bâtiment, dans la plomberie, dans l'électricité, dans le médical, dans le médecine, etc. Samedi prochain, il y a une grande rencontre, forum. Il vous invite de venir vous inscrire pour accompagner nos enfants, pour accompagner vos enfants, pour leur montrer ce qui les attend et ce qui peut les intéresser. Inch'Allah, vous pouvez vous inscrire tout à l'heure. Allez là, les frères, ils sont là pour prendre, Inch'Allah, vos inscriptions et prendre vos noms, Inch'Allah, pour participer à ce forum le 7. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.